bienvenue à l'aventure Splendeur Influence. Est-ce que ça serait possible d'emprunter un malade pour un photoshoot? L'important, c'est l'image qu'on montre et l'émotion qu'on évoque. Oh boy, que ça promet, ça. Juste quelques extraits comme ça. Splendeur et influence, une parodie de télé-réalité qui met en vedette des influenceurs. Dans toute leur splendeur et je dirais au summum de la vacuité, Marc-André. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. Ils sont disponibles sur l'Extra de Tout TV depuis hier. Et chaque semaine, on va en donner un comme ça, chaque jeudi, si jamais ça vous dit d'embarquer là-dedans. Et on baigne dans le mousseux bas de gamme. Donc vraiment, c'est le créateur Marc Brunet qui est derrière ça. Le cœur a ses raisons, les bobos, like moi. Puis je dirais que la quête, en fait, de tout ça, c'est une télé-réalité, mais on veut atteindre la célébrité à son paroxysme. Vous avez Anne Dorval, parfaite Anne Dorval là-dedans, qui est animatrice et productrice et opportuniste, je dirais, et Philippe Audrey, la rue Saint-Jean, qui est le menteur de ces influenceurs. Là, vous voyez Pascal Deblois. Elle, c'est une vraie influenceuse dans la vie. C'est une vraie créatrice de contenu. Il y a Matt Doff aussi, que vous avez peut-être vu. Et ce que je trouve, c'est cette stratégie assez payante de les intégrer. Parce que c'est vrai qu'évidemment, ils n'ont pas l'air des lumières les plus scintillantes du sapin, pour tout vous dire. Mais ce que j'aime dans cet humour-là, c'est qu'on tire sur à peu près tout le monde. Le wokisme, la grossophobie, le racisme, on y va dans tout ce qui, en fait, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a peut-être l'épiderme un peu sensible. Alors voilà, si jamais ça vous dit splendeur et influence, et ça arrivera sur ici Tout Télé un peu plus tard. On n'a pas encore tous les détails pour ça, mais évidemment, ça va atterrir sur la grande chaîne un peu plus tard. Très bien. Rico! On oublie tout et on recommence. D'accord? Ça, on avait vu ça au TIFF. Carnaval? Carnaval. Là, maintenant, on va pouvoir le voir là, à partir d'aujourd'hui. C'est en salle aujourd'hui. D'ailleurs, au TIFF, il avait remporté 2 prix et un prix du public à Cinémania. C'est le premier long-métrage d'Henri Pardo. C'est un drame fantastique. On est dans les années 70 et c'est l'histoire d'un petit garçon de 9 ans et de sa maman qui vont quitter Haïti. C'est le régime Duvalier à cette époque-là et vont s'enraciner au Québec dans un petit village. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeune acteur, Ryan Dieudonné, c'est un jeune homme qui est passé par le chemin Roxham en 2018. Et que la majorité de l'équipe de ce film-là est d'origine haïtienne, issue de la diversité. Donc, c'est vraiment question de déracinement, le fait de se faire une nouvelle vie. Et c'est un drame fantastique parce qu'il y a un personnage imaginaire, un ami imaginaire du petit garçon qui va finalement lui donner un coup de pouce. Alors, si jamais ça vous dit, Carnaval. Marcel Ferron aurait eu 100 ans. Alors, on organise une belle exposition. Oui, et ça se passe à la Galerie Simon-Blais. Ça, c'est dans le Myland. Il y a dans ça, bien évidemment, des œuvres pour lui rendre hommage. On en a sorti une 50aine, dont une 30aine qui ont fait sa marque, évidemment. Elles sont emblématiques. Vous savez, tout le travail de verre fusionné. Oui. Mais évidemment, Marcel Ferron, c'est un monument. C'est une des... faisait partie du mouvement des automatismes, mais aussi une des co-signataires du Refus global. Puis je voudrais que ce sont des œuvres, pour la plupart, qui ont été créées entre les années 40 et les années 90. Et elles ont été rarement présentées au public au Québec. Alors, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour. Puis l'exposition, bien, c'est commencé, ça fait quelques jours à peine. Et vous allez pouvoir voir ça jusqu'au 22 juin. Va avoir besoin de bras. Émile Proutot-Cloutier qui lance un nouvel album. Oui, c'est son 3e disque, 6 ans d'écriture bout à bout. Ça s'appelle Ma main au feu. Je fais une petite parenthèse. Mon collègue Louis-Philippe Ouimel l'a rencontré. Ce sont des images, justement, de cette entrevue qui sera diffusée ce soir dans le cadre de son 5 minutes au téléjournal 22h. Et c'est en 3 actes. Donc, il y a 17 chantés, 3 pièces instrumentales. Je dirais qu'au sommet de la pile, c'est vraiment un type qui a une poésie qui est versatile, qui arrive toujours avec des textes imagés, racontés. Puis des fois, on va dans le rock, mais aussi dans quelque chose de plus français, dans la structure des chansons. Ouais. Et islam également, avec entre autres cette pièce-là que je vous fais entendre. J'ai mal au crâne d'avoir plongé dans le pas creux, d'être laissé berner par le pain puis les jeux, d'avoir tellement trop coupé l'espoir en deux. Fait qu'est-ce que tu veux, je pars la clim, c'est un horizon en feu.
On change un tout petit peu de registre. Hein? Dua Lipa. Qui est son troisième album, elle aussi. C'est d'un optimisme radical. C'est le titre de l'album, je vous l'ai traduit. Et quand elle est arrivée dans le paysage musical, il y a de ça quelques années, je me suis dit, une autre chanteuse pop, c'est bien, mais que peut-elle apporter? Bien, de la production de qualité, Marc-André, je vais vous le dire. Ça sonne, c'est taillé au couteau. En fait, c'est fait pour les pistes de danse. Elle a 28 ans. Elle est mi-britannique, mi-albanaise. On est dans la Britpop, comme on appelle, mais il y a des fois des idées un peu psychédéliques là-dedans. Donc, il y a 11 titres. Et d'ailleurs, cette chanson-là, Houdini, à moins d'habiter sur la Lune, vous l'avez déjà entendue en passant. Un petit peu. Puis, donc, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Si je vous disais ce soir, là, Marc-André, juste avant le barbecue, vous mettez ça là, à plein, là, puis... On va animer le 5 à 7, peut-être. On va l'ouvrir avec ça, tiens. Hein? Et voilà une idée. Ah, merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.